Il avait mis la télé à fond. Il prenait ma tête, il a cogné contre le sol. Après ça, il a pris la ceinture, il m'a frappé avec la ceinture. D'accord. Peut-être avec des câbles électriques. Je sais pas pourquoi je me suis pas mis par la fenêtre. Je me serais mis par la fenêtre, j'aurais crié au secours. Je sais pas, j'avais peur de lui faire des problèmes en fait. C'est une violence qui se déroule sans témoin, dans le huis clos du foyer. La peur s'installe et transforme le quotidien en une prison dont les femmes ne s'imaginent jamais pouvoir sortir vivantes. Sylvana et Aïcha ont accepté de nous raconter leur histoire. Seule Sylvana peut aujourd'hui le faire à visage découvert. Les autres se cachent pour leur sécurité ou celle de leurs enfants. Pendant longtemps, ces femmes n'ont rien dit. Elles ont enduré les coups, les humiliations, la peur, sans réaliser qu'elles étaient victimes de violences conjugales. Toutes parlent aujourd'hui de cette anesthésie de la pensée qui les a paralysées. Aïcha, elle, a mis 6 ans avant de pouvoir réagir. Au départ, on sent même pas qu'on est dans la violence. On pense qu'on a mal fait quelque chose. Moi personnellement, comme il s'est métamorphosé, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans ça, là. Et vous vous êtes posé cette question longtemps? Longtemps. Et ça l'a permis, lui, de devenir plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Il a pris du pouvoir sur vous? Voilà, du pouvoir, ouais. Il a pris du pouvoir. Mais le moment que tu vas te rendre compte que c'est pas toi, mais le mal est déjà fait. C'est une labyrinthe. Tu connais la rentrée, là, mais la sortie, c'est tout un tas de problèmes. C'est un grand combat. Mais les violences, c'est quelque chose qui va crescendo. Souvent, on dit... Ah oui? Oui. Ah oui, 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 oui. Ça a commencé par certaines interdictions. Si je sors, tu vas où? Et mon téléphone, quand on m'appelle, c'est qui? Pourquoi? Et dès qu'on se dispute un peu, il ferme la porte à clé. Il vous enfermez? Ah oui, oui, ah oui, plusieurs fois. Si je veux bouger, il s'assoit sur moi, il m'étouffe. Il est sur toi, il te prend, et t'arrives pas à respirer. Tu peux mourir dans sa main sans qu'il se rende compte qu'il sait qu'il est en train de faire. Et c'est grave. Il a tellement la force qu'il peut me tuer. La violence, c'est un coup, une gifle, un étranglement. C'est aussi parfois un climat qui s'installe. Sylvana a vécu 15 ans avec son compagnon, rencontré à la fin de ses études. Elle est devenue architecte, lui alternait petit boulot et chômage. Ils ont eu un enfant. Une histoire d'amour classique qui s'est lentement dégradée. Les premières années, c'était très bien. Moi, j'étais concentré sur mon travail. Lui donnait l'impression de se mettre dans la construction de quelque chose. Et puis, on devait construire plein de belles choses ensemble. Quelques années après, donc je ne saurais pas dire exactement combien, là, ça commençait à se tendre un petit peu parce que lui n'avait pas vraiment construit quoi que ce soit, qu'on a commencé à avoir des rythmes extrêmement décalés. Je rentrais certains soirs assez tard, vers 21h, 22h, et lui qui n'avait rien fait de la journée à ce moment-là, venait de se réveiller. Si je lui reprochais quelque chose, derrière, il me reprochait 5 autres choses, que c'est quand même très bizarre, cette réunion qui a duré 4 heures, et puis c'était avec qui, et puis comment ça se fait que t'es rentré si tard, les gens, ils travaillent pas aussi tard, voilà. Et après, bon, avec le temps, les insultes se sont rajoutées aux conversations, hein. C'était sale pute, sac à merde, t'es qu'une conne, regarde comme t'es grosse, mais c'est pas grave, hein, je t'aime quand même. Voilà. 2 ans après la naissance de leur fils, Sylvana décide de le quitter.
Cette rupture, il ne l'accepte pas et refuse de quitter le domicile. Je ne savais pas quand je rentrais chez moi du travail, est-ce que ce soir-là, ça allait être une soirée normale, il allait rien se passer, ou est-ce que j'allais me faire insulter pendant 3 heures. Je ne savais pas si j'allais pouvoir dormir. Ça lui arrivait tard dans la nuit. Il était assis à côté de mon lit avec un couteau de cuisine, mais pas le petit couteau pour la viande, hein, les gros couteaux de cuisine, en me disant mais tu sais, je peux te tuer. Enfin voilà, tu es à ma merci. Et j'étais figé dans mon lit, complètement terrorisé, en me disant comment je désamorce. Au bout d'1 an de chantage et de menaces, il finit pourtant par accepter de partir. Un matin, il l'appelle alors qu'elle est au travail. Il est en train de faire ses valises et veut la voir pour discuter une dernière fois. Il est 10h du matin. Sylvana se dit que son calvaire est bientôt terminé. Pendant 5 minutes, c'était mais tu sais, je t'aime, t'es la mère de mon fils, tu es la personne la plus importante. Voilà. Et au bout de 5 minutes, c'était j'ai besoin que tu me laisses jusqu'à fin septembre. Et je lui dis non. Et il me dit de toute façon, ce soir, il y en a un de nous deux qui meurt. Soit c'est toi, soit c'est moi. Mais t'inquiète pas, hein, si t'es intelligente et que tu sais que tu dois mourir, voilà, tu ne souffriras pas, je te laisserai même appeler ta mère. Et ça a duré pendant 4 heures. Ton extrêmement calme, pas un mot plus haut que l'autre. C'est évident, tu vas mourir aujourd'hui. Je savais que le moindre faux pas de ma part, le moindre mot qui n'aurait pas été le bon, allait déclencher la violence. Je pense que quelqu'un qui m'aurait vu de l'extérieur, j'étais juste stoïque. Et à l'intérieur? Ah mais j'étais en panique totale. C'était la peur, tétanisée de peur. Enfin une peur mais viscérale. Une peur viscérale mais que je ne pouvais pas montrer. C'est un état de peur que vous aviez déjà connu avant? Jamais. 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 Et je ne veux plus jamais la connaître. Ce jour-là, son conjoint affirme qu'il est armé. Et pendant 4 heures, Sylvana ne pense qu'à une chose: fuir. Quand il se lève et la quitte des yeux quelques minutes, elle bondit vers la porte et réussit à sortir de l'appartement. La rupture, c'est souvent un moment à haut risque. La majorité des femmes tuées par leur conjoint le sont chez elles, au moment de la séparation. Quand Aïcha a voulu divorcer, le père de sa fille l'a enfermée et torturée pendant plus de 7 heures. De 19h à 2h du matin, j'étais séquestrée. Hein? Violée, séquestrée, menace, tout. Parce que ces jours-là, je pense que c'était le pire cauchemar de ma vie. En fait, c'est quelqu'un qui n'apporte rien, ni la justice, ni la famille, ni personne. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui parler, qu'il comprend, il fait ce qu'il veut. Il dit toujours, j'ai rien à perdre, je m'en fous. Le TGD, le téléphone grave danger. C'est la justice qui décide de l'attribution de ces téléphones. On va tourner à gauche. Quand elles ont été choisies, c'est au tribunal que les femmes viennent le chercher. Agnès est particulièrement fragilisée. Allez, Son ex-conjoint a été condamné plusieurs fois pour des violences graves. ça fait vraiment prisonnier quand même. Hein. Il pourrait bientôt sortir de prison et elle craint pour sa vie. Bonjour madame. Accompagnée par la directrice de l'association, elle vient rencontrer la substitut du procureur. C'est elle qui va lui remettre ce téléphone et lui expliquer son fonctionnement. On vous a fait entrer dans ce dispositif parce que, comme je vous l'ai dit, on estime qu'il y a une véritable dangerosité de la part de monsieur qui pourrait porter atteinte à votre intégrité physique et il faut qu'on vous protège. Vous êtes pour nous, que ce soit l'association ou nous, parquet, quelqu'un dont la situation est une situation prioritaire parce que
extrêmement dangereuse pour votre intégrité physique, encore une fois. Si vous vous retrouvez en contact direct avec monsieur, vous appuyez 3 fois très vite sur le bouton du côté, ça va déclencher l'appel à Mondial Assistance sans que vous ayez besoin de leur dire quoi que ce soit. 3 fois très rapidement. Téléphone grave danger, Mondial Assistance, bonjour. Oui, bonjour, je suis actuellement au parquet. En fait, c'était juste pour mettre le dispositif en place et vérifier que le téléphone fonctionnait. C'est très important de le... Si un jour elle croise son ex-conjoint, Agnès aura seulement à appuyer sur un bouton. D'accord. Donc n'hésitez pas à tout moment, en cas de besoin, même Sans appeler le 17, déclencher l'alarme, sans patienter, sans même avoir besoin de parler. Elle sera géolocalisée par Mondial Assistance, qui lui enverra les secours. à votre aide, hein, madame. D'accord, madame? D'accord, très bien. Là, au moins, je sais que juste sans avoir à patienter 10 minutes au téléphone, rapidement et discrètement, pouvoir prévenir sans que ça ait eu le temps de dégénérer. Même si ça dégénère un petit peu, ce sera toujours moins grave que ce qui a déjà dégénéré avant. Parce que ça a duré des heures, parce que ça a duré... Voilà, et que je pouvais prévenir personne. Ce téléphone, il est là pour vous accompagner et que vous vous reconstruisiez vraiment de votre côté en mettant monsieur à l'écart de votre vie pour toujours. Sans avoir la tête toujours tournée à droite, Exactement, à gauche. parce que vous avez ce téléphone. Pour avoir ce téléphone, il faut absolument que les femmes soient séparées de leur conjoint et n'aient plus aucun contact avec lui. Allez-y. Elles ont fait ce travail de rupture avec leur ex-compagnon et même si demain il revient en disant j'ai changé, ça y est, je sais que je suis malade et je me soigne, etc., elles ne reviendront pas parce qu'elles ont eu un déclencheur quel qu'il soit. Ça peut être la violence de trop qui fait qu'on est peut-être passé à côté de la mort ou en tout cas un étranglement trop fort où la personne s'est évanouie et jusque-là elle n'avait pas pris conscience, mais là, ça lui permet de prendre conscience des choses. La plainte déposée par Aïcha pour viol et séquestration a été classée sans suite. Seuls certains faits de violence quotidienne ont été retenus. Son ex-mari a été condamné à une interdiction de l'approcher. Il a pourtant continué à la suivre et à la menacer. La justice a alors confié à Aïcha un téléphone grave danger. J'avoue que ce jour-là, c'était quelque chose de génial. J'ai pris le téléphone, je mets dans mon sac. C'est comme si j'ai un ange gardien avec moi, j'étais là. J'étais tranquille dans ma tête. Je regarde le téléphone, je dis enfin, il suffit de pousser. Et d'un coup, je me sentais en sécurité. Parce que j'en pouvais plus. Pourtant, il pouvait peut-être venir m'attaquer, mais je ne sais pas. Je me suis fait un mental avec ce téléphone. Et voilà, la peur commençait à partir un peu. Grâce au téléphone, la peur est partie un peu? Ça commence à partir un peu. Il n'y a pas de moment joyeux, il n'y a pas de... Voilà, c'est que des devoirs, que le strict minimum qu'il faut assumer. Voilà. Et ça, c'est encore difficile. Hein. C'est encore difficile aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai toute la liberté de sortir ou pas sortir. Et non, j'ai pas envie d'aller au cinéma. J'ai pas envie d'aller au théâtre. J'ai pas envie d'aller faire une exposition. Voilà. Un an et demi après sa plainte, Sylvana garde un sentiment d'insécurité permanent. Même si son ex-conjoint n'a plus le droit de l'approcher. Ce traumatisme psychologique, qui se fait sentir parfois pendant plusieurs mois, plusieurs années après la rupture, c'est une des conséquences invisibles des violences conjugales. Je fais attention, je regarde. Si jamais je vais à ma voiture, je vérifie qui est en train de marcher sur le trottoir derrière moi.
Et si je relâche la tension et que j'aurais pas dû, qu'est-ce qui se passe? Je serai toujours en danger. On aura beau me dire que c'est pas vrai, je sais que je serai toujours en danger. En danger là? Oui. Je sais qu'un jour, il essaiera de me tuer. J'encaisse. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, je suis encore en vie. C'est pas grave. On avance. Avec le temps et l'aide de sa psychologue, Aïcha, elle, a reconstruit sa vie. Elle a créé une association pour aider les femmes victimes de violences. Et la peur l'a peu à peu quittée. Avant, la façon dont je le prenais comme un demi-dieu, quoi, à la limite. Comme si c'est lui qui détient mon âme. Mais je me suis dit, mais merde, mais pourquoi? Et c'est là que j'ai compris. En fin de compte, il ne valait rien, en fait. Voilà, il se nourrissait avec ma peur. Il se nourrissait avec votre peur? Ouais, il se nourrissait avec ça. J'ai dit stop, parce qu'il y a un moment, on a besoin de vivre. Nos enfants ont besoin de nous, parce que tout ça, là, il y a un impact sur les enfants. Je ne suis pas la seule victime dans cette affaire. Ça touche aux enfants. Et il ne doit pas gagner sur nous tous. C'est pas possible. En tout cas, c'est mon combat aujourd'hui. Que les femmes, on arrête de se dire c'est fini, c'est foutu ma vie. Il a gagné. Non, non. Surtout pas. Et qu'est-ce qui reste quand même de tout ça? Parce que forcément, comme vous disiez tout à l'heure, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Ça, on n'oublie surtout pas. Parce que quand on oublie, si jamais tu refais ta vie, ça sera rebelote. Hein. Moi, comment j'étais avant, c'est fini. Je ne tolérerai jamais qu'un homme va me faire comme ce que j'ai subi avant. C'est fini, ça. Allez, on repart comme ça. Sur le chemin de sa reconstruction, Aïcha a rencontré un homme qu'elle aime et en qui elle a confiance. Elle ne lui a rien caché de son passé. Il l'a aidée à croire à nouveau en elle. Je me lève, je me maquille, je me rends belle, je me regarde. Moi, je me regarde, je dis, voilà, c'est ça une femme. Mon concubin, il en a eu, hein, parce que des fois, je pleure pour lui, pour un nom. Hein. Je dis qu'il faut se lever, mais il ne faut pas croire qu'on balaye tout comme ça. Hein. Ah non, non. Ben non. Mais on peut se lever, même avec larmes aux yeux. Hein. C'est ça, se lever aussi. C'est pas se lever tout oublier, on n'est pas robot. Moi, j'ai fait certaines thérapies avec le psychologue, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup évacué, j'ai beaucoup pleuré. Alors, il ne faut pas se retenir. Quand on a envie de pleurer, il faut pleurer. Voilà. Des fois, je pète un câble, je casse des verres. Mais, quelques heures plus tard, je mets à la poubelle, mais j'avance. Voilà. C'est ça. C'est ça aussi, avoir la force d'avancer. Voilà. On avance avec toutes les difficultés, mais on avance quand même. Et petit à petit, on arrive. Petit à petit, Aïcha avance et s'éloigne un peu plus de ce douloureux passé. Il y a quelques jours, elle s'est mariée.